Bonjour et bienvenue dans ces mini-magazines de société d'initiation à la nouvelle citoyenneté et pour le changement de mentalité. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cette émission et surtout, merci de nous faire confiance. Dans cette émission, nous allons parler d'initiation à la nouvelle citoyenneté et nous avons choisi un invité des marques de façon à ce qu'ensemble nous puissions discuter sur cette thématique. Lui, c'est un homme de Dieu et vous allez comprendre que tout au long de cette émission, nous serons bilingues, c'est-à-dire nous serons en français et on va revenir à la source pour parler lingala, monokonabiso, malobanabiso, pour que les messages puissent passer à tous et à toutes. Voilà, l'homme de Dieu, l'apôtre Bobo Emmanuel. Je rappelle ici que vous êtes les responsables de Église armée du réveil. Je ne dirais pas de Bruxelles puisqu'il y a une extension aussi à Kinshasa. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien Gaëtan et bienvenue ici à toi, ici en Belgique. Ouais. On rappelle qu'on est en Belgique. Cette émission est tournée depuis Bruxelles. Voilà. Nous sommes très heureux d'être reçus par vous dans cette église. Je l'ai rappelé. Donc, tokuki kosola la lingala comme tokuki kosola la lopoto parce que thématique est tellement important. Tokolinga ete batunyo so ba olanda biso ba ba bongo ko comprendre de quoi s'agit-il. Mais en quelques mots, monsieur Nzambe, ce que koki ko se présenter bato bamonaki yo, bato bayebi yo, ceux aussi qui vont te découvrir ba qui est réellement l'apôtre Bobo Emmanuel. Apôtre Bobo Emmanuel, nous apôtre de ministère. Par la grâce de Dieu, nous sommes responsables de la communauté armée du réveil à Bruxelles et puis la extension sous na Kinshasa. Nous sommes mariés et père de 5 enfants. Marié na Esther Hélène Bobo et j'ai 5 enfants. Voilà. Vous êtes apôtre ou homme de Dieu, ça date depuis combien d'années? Moi, historique, il y a... d'accord. Il y a appel là. Ministère, en fait, j'ai été ordonné en tant que pasteur, j'ai en 1999. Donc là où j'ai été vraiment ordonné, mais le bandeau c'était à Bandakalama, quand on m'a ordonné en tant que pasteur, c'était en 1999. Et là, j'étais dans la communauté ministère de la puissance. Et après, en 2007, que mon père spirituel a prié pour moi. Et c'est là que je commençais le ministère, qu'a commencé le ministère apostolique. Voilà, et nous avons démarré aussi l'église armée du réveil. Voilà, spécialement notre invité d'aujourd'hui, on ne va pas trop rester dans l'église armée du réveil, on va plus parler de la thématique, comme je l'ai dit, les changements de mentalité. Mais avant d'aborder le sujet du jour, apôtre, dernièrement, vous avez fait des activités au niveau il y a Kinshasa, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, avec une vision qui porte sur la nation. Qui porte sur la nation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette vision que vous avez reçue de Dieu pour le bien de la nation, où l'Église doit participer aussi au problème de la nation? Oui, cette vision est dénommée Église guérison des nations. C'est une conférence que nous organisons chaque année. Et dans la vision, il y a plusieurs couloirs. Donc l'église guérison des nations, l'église est le représentant. Il y a Christ sur cette terre. Il y a l'ambassade du royaume des cieux. Et Jésus veut toucher les nations au travers de son église. Alors maintenant, quand Dieu veut toucher les nations au travers de son église, Nzambe a touché un mot, je dirais que n'a pas couloir rebelle. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, l'Église apporte la guérison spirituelle. C'est-à-dire que au travers de l'Église,
le mandat que Christ a donné à l'Église à l'effet de toutes les nations, mes disciples. Donc tout commence par là. Donc on ne se limite pas seulement, ça commence par côté, mais il ne faut pas oublier à le fait de toutes les nations, mes disciples. Donc il faut donc apprendre le principe maintenant, il y a royaume. Et en dehors de cela, l'Église en tant que sel de la terre, l'Église en tant que lumière, la lumière du monde, doit éclairer sa société. Donc si l'Église est allée, il faut l'Église et contribuer à l'épanouissement de la nation. Donc voilà pourquoi nous disons que l'Église guérison des nations. Il y a un monitor activité pour la nation, prière pour la nation. En dehors, il y a conférence, il y a Banana Nzambe, le ministre de Dieu. Nous avons aussi, on a eu aussi à organiser des activités. Il y a prière pour la nation. La prière pour la nation, nous prions pour les autorités. En commençant, la numéro 1, Yamboka, le président qui a assemblée, gouvernement, qui n'a pas nous avons aussi à prier aussi pour la guerre à Est, tout cela, en réalité, tout le Congo. Et nous pensons que c'est une responsabilité, il y a Église. Donc, n'oublions pas la place, il y a prière dans la nation. Donc, moi, j'ai toujours dit que la prière et le jeûne façonnent l'histoire. Peuvent façonner l'histoire d'une nation. Parce que les actions menées, les activités menées sur place, et Boti Bambou Malango, je dirais quelque part oui. Parce que le lot, vous devez savoir une chose. Mboumamousou, c'est cause à laisser bandit déjà qu'au germain, même là, on est comme consommable était. Mais, vous allez sentir qu'il y a des signes qui révèlent que quelque chose, en tout cas, ils ont promettre. Nous avons eu à prier pour que l'élection les gana kimia. Moko élément tout le monde que l'élection les gana kimia, au batmané ko s'attendre, yangote salami. Quand bien même il y a eu un peu moins de dysfonctionnement, un peu nanini, mais kimia zalaki. Donc nous pouvons voir déjà que Zamoko assis, le taxi que Nzambazo kamapondeli et à la lueur tout le monde a makambo politiquement même à makambo est, nous pouvons voir que il y a la main de Dieu qui est en train de œuvrer en faveur de la RDC. De Kogaetan, ni Tétenzambe, je vous dis que balkanisation de ces salamaïkala. Mais il y a la main de Dieu qui est en train de œuvrer en faveur de Yambo Canabiso. Ça, c'est une faveur. Voilà, c'est une faveur, mais malgré qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ne croient plus aux hommes de Dieu, surtout dans cette histoire de prière pour la nation. Il y a eu tellement des organisations, dans le stade de martyrs, à des endroits tel. Bon, je ne sais pas. Bon, la Bible est prier sans cesse. C'est-à-dire que... c'est ce qui se dit souvent dans notre pays, toutes ces organisations. Bossali lundi, Bossali mardi, Bossali samedi. Il n'y avait pas un but lucratif derrière? En tout cas, on a évité ce bande comme ça, un but lucratif, mais moi personnellement, en tout cas, avoir on a auto-dépensé, on a auto-récolté peut-être financièrement ou mettre d'abord offrande, tout cela, tout ici, la rarawana, au foot, bande transport, tout ça, ainsi de suite. En tout cas, financièrement, on a gagné. Mais je ne fais que répondre à l'appel et à la mission de Zambapé. En tout cas, ceux qui battent comme ça, on a une intention. Parce qu'il est vrai que certaines personnes pensent que quand vous engagez de telles activités, il y a le gouvernement qui est derrière. Le gouvernement qui est derrière pour nous financer. Bon, on ne peut pas refuser. Mais dans mon cas, en tout cas, je n'ai jamais eu cette intention-là. Il y a que non seulement pour un but lucratif. Bon, je ne refuserai pas ma aide. Il y a des gens aussi qui ont eu à apprécier la vision et que ça li que na ba activité msusu ba pesimo ba contribution na bango. Mais ça n'a jamais été na pensé pour un but lucratif quoi tout le cambo on a mais
losambo balembaka yango te. Bible ezolobela biso que tosambela sans cesse. Très bien. Nous continuons à prier ti tokomona makambo tozosenga na nzambe kokokisama. Voilà, merci homme de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Tobeng sur Mkolaelo, avec ce souci qui vous anime pour la nation congolaise, aujourd'hui, la nation congolaise a besoin de changements. Et les changements, nous pensons, doivent d'abord commencer par la mentalité. Voilà pourquoi nous avons choisi, au cours de cette émission, de parler sur le changement de mentalité. Comment concevez-vous thématique où on a un changement de mentalité, s'il faut aller rien que par la définition? En tout cas, merci beaucoup Gaëtan. Je te dirais que c'est un élément clé pour le changement et la nation. Je pense que c'est aussi un apport que l'Église doit apporter à la nation. Donc, à part la prière, l'Église doit contribuer à un changement et à la mentalité. En tant qu'homme de Dieu, je m'appuie dans un passage biblique, il y a Romains chapitre 12, je prends le verset 2. Il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté, ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable. Donc, c'est cette phrase qui me retient, où il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on ne peut pas avoir une transformation sans renouvellement intérieur et salamité. Alors, s'il faut tolérer la mentalité, donc je comprends que la mentalité, il faut pas comprendre c'est quoi la mentalité. Okay. Donc, ce que mentalité, de manière simple, c'est une manière, c'est la manière de penser ou la manière de se comporter d'une personne ou d'un peuple. Alors, c'est que moi j'ai toujours compris que l'homme ne peut pas aller au-delà de ses pensées. Et toute pensée définit le comportement d'une personne. Alors, quand on parle de la manière de penser, on peut aussi l'appeler attitude, l'attitude d'une personne. Et là, je m'en vais aussi à faire cette déclaration que toute attitude détermine le niveau de ton altitude. C'est-à-dire que ce qu'attitude nous a nassé, altitude nous peut en nasser. Donc voilà pourquoi il est très important de conduire le peuple dans un changement et en mentalité, parce que c'est un élément clé. Vous savez, parce qu'on parle du comportement, on parle des pensées. Quand Christ est venu, Sotalina Matthieu, je pense que chapitre 3, il a commencé à prêcher sur le royaume des cieux. Il a dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Or, quand on parle de répandez-vous, dans la version, on va changer de comportement, changer votre manière de penser. Donc, on ne peut pas accéder à un changement, surtout changer la mentalité, la Rotala Congo, ou pour ne pas dire le quinoa, est-ce que c'est possible? Quand un ancien président qui dit clairement que ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est de changer le Congolais. Ah, c'est un élément, voilà, je me souviens que c'est une déclaration qui avait aussi choqué, mais je pense qu'il faut taper le contexte. Donc l'homme congolais, c'est le plus grand chantier. Changer l'homme congolais, je pense que c'est le plus grand chantier. Vous savez, Ndeko Gaëtan, je vais vous dire une chose. Israël, tant abîmé en Égypte. Or, marche de l'Égypte dans la terre promise, ça peut prendre pratiquement un mois. Mais pourquoi ils ont traîné pendant 40 ans? Parce que Dieu voulait changer leur mentalité. Mais vous allez comprendre que vous serez surpris que le miracle n'a pas changé bâton. Balié map, balié bakay, bamoni rouge ko kabwana. Mais sur 600 000 hommes au Babibaka, qu'à 2 bakota. Voilà, au Congo, esprit qui non. Donc c'est pour dire que
Dieu peut faire le miracle, c'est juste pour nous attirer, surtout changer la mentalité, tout changer. Mais tant que, bien que le miracle peut être là, donc, on a un exemple dans la Bible. On a 600 000 babima qui ont hommes, sans compter les femmes, les enfants. Mais on parler, puis on a mis balé à côté. La terre promise à Josué, na Caleb. Mais au moins, la manière de organiser, elle est différente. Leur manière était différente des autres. Quand ils sont allés espionner, les autres là disaient, oh voilà, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais bango, bana la langage moussous. Dans Nzamba coupé sa biso mboka, na ezandenge ka Nzamba la kaki biso bobo na bona. Ba o moussous na bakufa. Parce que là, il y a toujours une mentalité d'esclave. Moindre les Cameroun, quand ça va à Égypte. Mais il y a une mentalité ni renouvelée. C'est pour dire quoi? Les lots ça là, maneko bandokita da Congo. Batongi ba building, banzela. Kolia est commis tous les jours. Botando il y a 3 jours, 3 fois par jour. Mais ce qui mentalité a échangé, tout sera détruit. Tu peux ça raison là, tu vas le Congo et pour les sous-souter. Il y a possibilité parce que ce qui n'a pas lu na plan, il y a politique, il y a président Félix, il y a tout un département où il va des changements de mentalité. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a compris que changer l'homme congolais, c'est un élément, c'est que moi je dirais que c'est un élément catalyseur. Il y a nation. C'est-à-dire que ce qui mentalité est assez et qu'on ferait même beaucoup. Ce qui mentalité est renouvelé et au matsamboka. Parce que l'homme reste l'unique facteur de changement environnemental. Mais les lois, on incombe aussi la responsabilité de l'Église. L'Église a un rôle monnaie, et les lois par rapport à changement. Oui, on parle de changement de mentalité, mais est-ce que l'Église au Congo permet à ce que peuple ou population base à la éduquer? Voilà, je vais te dire une chose, Gaëtan, au toucher l'église. Mais j'ai eu à élaborer une ébauche sur le changement et la mentalité. Je vous dirais que j'ai épinglé aussi l'église, un point sur l'église. C'est que même l'église aussi, je pense que le gouvernement aussi doit veiller aussi sur l'église, c'est-à-dire que aider, encadrer un peu l'église. Dans le sens où l'église est censée être un élément où ils allaient transmettre morale et malam dans la société. Mais maintenant, ce qui nous laisse tous à côté comme anti-valeur dans l'église, n'importe quoi ils ont dans l'église. N'importe quoi. Mukolo ba Hollande la pasteur moko alobi ba n'importe quoi ba landeli ba sambisi. Je pense que ba te belé ba comprendre que prêchoir les a placé à ba n'importe quoi. Parce que vos éducateurs et à masse ba tu baza ko landa yo. Oyo za lobana ba tu baza bazo kwa na yo ba oyoka yo ba osalela yam. Donc il faudrait que même au sein de l'église changement de mentalité salem. C'est-à-dire qu'en commençant d'abord à rééduquer aussi le leader ecclésiastique, qu'on conscientiser le leader ecclésiastique. Parce que il suffit de voir le langage que certains pasteurs utilisent, ça. Non, parce que moi, la politesse, notion de politesse, c'est important. Et puis, il faut qu'on revoie le Kwana. Donc, en dehors, il y a ce que nous pouvons avoir comme charisme. Le charisme doit être soutenu par le charisme. Le caractère, je voulais dire. Je dirais que le charisme doit être soutenu par le caractère. Vous comprenez? Au cause de l'onction, mais aux apolités. Ah oui. Au cause de l'onction, mais aussi savoir vivre. Langage à utiliser. Voilà, mais ça doit s'apprendre. Et l'Église aussi est censée, il y a qu'au prêcher un message à patriotisme. Il y a qu'au prêcher tout l'amour et la nation là-bas. Si on est dans la Bible, nous allons construire peuple Israël. Quand vous entrerez dans la terre promise, parce que tant que vous
il dit, bino ba yo bourgeois déjà part na bino héritage. Ah, parce que dès que vous côté, on a tribu tel bourgeois, tel part, dès que vous part na bino, vous n'allez pas rester là. Vous allez accompagner vos frères dans la conquête de territoire. Donc, tout le monde va sur le territoire, besoin. Ça, c'est l'amour. Il y a patrie. C'est Dieu qui instruit Israël. Mais nous devons aussi prêcher de telles choses aussi dans l'église. L'église, il faut être moral, savoir vivre, parce que comment on a la Bible. Dieu a prêché même sur la propriété, a instruit le peuple dans une telle propriété. L'église, il faut être sur une propriété, respect et environnement. C'est très important. Donc, nous devons équilibrer le message, construire le peuple, organiser la séance sur le civisme. Voilà. Donc, beaucoup de choses à dire, surtout par rapport à l'Église aussi. Il ne faut pas oublier, parmi les facteurs belés au lélo, ils ont permettre mentalité, peut-être des Congolais, ils ont la C, et ils vont changer. Il y a aussi la culture, notre culture. Il y a la musique, des scènes que tu ne peux pas imaginer au lélo, ils ont permettre éducation, peut-être il n'y a pas naté. Ouais, j'ai na quatre n'ébauche là. Je touchais aussi, je disais qu'on doit réformer ou bien l'andela bien la culture. Donc, on a quatre culture, tout le monde a musique, art, et tout le média, tout le monde. Donc, je pense aussi que le gouvernement, l'État Yamboka Congo, il faut veiller sur les culture Yamboka, à toucher ma musique. Tout ça, les Anglais, ça censure, mais oui, il faut pas veiller sur la censure, la censure. Beaucoup de bêtises, permettez-moi. Or, l'être humain est influencé par la musique. Parce que nous avons créé la musique pour la Taliboso, c'est un zam. Charger la musique, elle est diable. Voilà pourquoi le diable a dit que la musique a quoi influencer partout. Parce qu'il a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nzambe mutake la musique. C'est-à-dire l'homme a en lui nature et Nzambe. Donc quelque chose est lié à la musique. Il y a un moment en anglais que the good music make the good person. Donc la bonne musique fait de bonnes personnes. C'est-à-dire que la musique a une influence macasse. Ma bêtise est quoi mbama. Banti valeur est exposée même dans la musique. Je pense que l'État il faut avoir la responsabilité néanmoins. Mais le département de censure. L'État a une commission de censure, non, mais c'est ça. Il y a que l'État, il faut veiller sur Bilokwana. Département, il y a une commission de censure. Mais bon, surtout quand vous avez Bima, donc, et chose grave, comme on appelle dans la fête, il y a l'autorité, il y a autorité non mais c'est ça. Donc les gens qui sont censés être les modèles mais qui tolèrent de telles choses et puis ils ont dans la fête. Est-ce que ce n'est pas la politique du pays? Puisqu'il faut aussi toucher les politiciens. On a touché l'église, on a touché les artistes et il faudrait aussi toucher les politiciens parce que les politiciens ont un rôle à jouer par rapport au changement de mentalité. Si aujourd'hui certains politiciens brillent dans la corruption, dans des scènes qu'on a vues dernièrement, même dans le Sénat, tout ça. Non, mais c'est ce que je disais. Je pense que tu vas voir que je touchais même l'india politique. Parce que ce que nous vivons, tout le monde en a Congo, où on prône l'anti-valeur. C'est-à-dire que ma lame, ils ont comme ma lame, ils ont comme ma je place à ma lame. Comment quelqu'un qu'on appelle un honorable peut se présenter à Bandako Finga Batubo, lui qui est censé causer la honorable même dans le comportement noble dans le comportement. Mais vous serez surpris. La personne en a beau monde, le bilo a question à parler.
Amati Pena. Amati Palo. Quel est le message que nous sommes en train de transmettre dans la nation, dans la Zolan? C'est-à-dire que ça, nous sommes se comporter les plus importants au salon Musala et tout cela, mais il y a un misala aux actes exigés éthique. Mais quand l'impunité est à mon à la boye, les gens vont croire que c'est normal. À directeur quelque part, tu peux te comporter comme bâtonnier surtout. Et ça va, un politicien qui vole, la corruption à l'œil nu, mais à ciel ouvert. Non, mais voilà pourquoi Moko ya nini alobi que na yebisho que Moko ya mandat ya Église guérison des nations. C'est ça. L'église peut contribuer à faire parce que les politiciens n'ont pas l'église. Non, ces politiciens n'ont pas l'église. Voilà maintenant, les pasteurs, nous devons encadrer aussi ces politiciens. Leur prêcher la vérité, leur montrer que il faudrait que ces cadres qui sont censés être les modèles, en tout cas, l'État a la nini ya encadrer pe bam. C'est très important. Et l'Église était un message approprié pour na bano. Il y a un photo créé ba cercle mo ya Esther, ya ba Néhémie, ya ba Daniel. Les chrétiens ont obtenu que bazan a assumer ba responsabilité moko na kat na mboka Église. To créer ce cadre moko autosa côté ya ba mo mateya. Oui, c'est important pour nous gérer Mboka selon la Bible. Voilà. Donc, il y a un moment où les politiciens, tout ça dans la Bible, la Bible, tu as un exemple, tu as Daniel, tu as Joseph. Ils ont servi Dieu, Dieu les a élevés, mais ils intègre, éthique, voilà. Beaucoup à dire sur le politicien congolais. Toujours le politicien congolais. Aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau de l'enseignement dans notre pays, c'est la politique du gouvernement. Parce qu'il y a un très sérieux problème par rapport à l'encadrement de cette jeunesse. Moi, je suis ici en Belgique. J'ai été avec une nièce qui me dit clairement que non, mais tonton, j'ai pris un papier que j'ai jeté par terre. Elle dit non, c'est pas comme ça. Il faut protéger la nature. Voilà. Tu vois, c'est inculqué déjà là-bas l'amitié. Mais c'est ce qui ne se fait pas au Congo, c'est ça le problème. Donc, c'est ce que je dis qu'en dehors de l'Église, l'État doit accompagner ce projet à changement de mentalité. Et je pense que quand je parle d'accompagner, c'est-à-dire que mettre aussi les moyens. Mais quelles sont les stratégies à mettre en place? Est-ce qu'avez-vous des stratégies, des propositions que l'État pour que demain il y ait un changement? Non, par exemple, je dirais que je vais te remettre cette ébauche parce que moi, ébauche, j'ai aussi une partie où on a tout détaillé. Prenons par exemple, on peut toucher aussi l'enseignement. L'État, voilà, nous devons restructurer l'enseignement. De rendre le cours à civisme un cours propodérant parce que... Pour votre information, si les lots enseignement on va ça va qu'on a besoin de ça mal. C'est pas possible, Gaëtan. Voilà. Donc on doit revoir et bah c'est importance na cours à civisme. Et que motolelo peut-être échoué na cours tu ne passes pas na classe supérieure. Civisme, le patriotisme et bandakotang, ça m'a déjà dans l'école maternelle. On doit le vérifier à interpeller, que va qu'à papier. Aujourd'hui, nos enfants ont du mal, même il y a hymne national. Exactement. Difficile parfois connaître le nom du président, tu lui poses le nom, la question. Mais non, mais aucun na ban. Il y a même des politiciens qui ont voilà. Tester ça les marins. Tester ça les marins. Quand on a parlement, le l'homme tombe maté, mon tout les gars hymne national. Vous allez voir. Voyez un peu. Donc je pense que l'État a mais un peu. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc salut au drapeau. En fait, même la Banzélé, ça qui dit 7 heures. 7 heures, pas hymne national et bandit. Et puis
la musique, il y a des chansons qui nous aidaient à aimer notre patrie. Là, je reviens encore parce que dans je touchais aussi la musique, on a proposé que il faut besoin que ça soit chanson patriotique. La chanson, ils ont communiqué peu éducation. Banzembo ça va aimer la bisope banzembo ya ils ont lié éducation. Donc moi banzembo ya la moi sina mubali oboya kingai olinga kinga okelinga mutu mususu. Donc toute la vie tourne autour de ça. Voilà. Autant dans les médias publicitaires, Massanga, ils ont à 10 minutes. Massanga, et des danses obscènes. Alors, Bolingish, au peuple, Bazalandene. Et c'est ainsi que les enfants, dans la jeunesse, toute la jeunesse à Congo, ils vont venir à Congo, mais qu'est-ce que nous transmettons à cette jeunesse? Toujours lié ça, banti valeur. Bah, début de boisson, il faut 8 heures juste à Kinshasa, bah, toi, côté là-bas. Ouais. Donc, je pense qu'on doit veiller à la surtout. Prenons par exemple, même dans l'université. Aujourd'hui, ça c'est un constat. On a des diplômés, mais qui ne sont pas instruits. Avant le papier, mais instruité. J'ai vu dans les réseaux sociaux une vidéo, ils ont les cas, étudiants, mais qui dansent des danses obscènes. Je pense que l'État peut-être a censuré, a censuré, mais les étudiants, les gens qui sont censés, par exemple, dans la société, mais qui chantent de telles chansons. Voilà. Vous voyez un peu tout ça. Mais l'État, en tout cas, ne doit pas être démissionnaire. Le changement et la mentalité est un élément très, très important pour le développement du Congo. Dans la stratégie, par exemple, pour l'enseignement, il y a beaucoup, il y a détaillé. On a touché même la police, rééduquer la police. Les militaires, c'est très important. Police, on n'a pas aucun de la population, mais là, on a tourmenté la population. Non, mais les policiers, on a roulé à Nîmes. Voilà. Ils ont expliqué, on a roulé à eux. Voilà. Donc, au moins, il y a une chose. Les lobes pour réussir une vie, il faut marcher d'une manière vraiment malhonnête. Mais je pense que l'honnêteté paye. Et aux autres, avec dignité, et même bananayo, la simanayo, autant à combo non a dignité. Ça fait que bataille comme on quelque part bando finga banana. Vous comprenez? J'ai lu une histoire bon, quelque part. Il y a un monsieur qui était cadre dans la société entreprise Moamounen. Et il était mourant. Dans l'hôpital, moi, l'année, à l'hôpital, ah, papa, ozo kufa boye, baninga no tala, baninga no zala na bango, basombi bamapang, bana boye, boye, na boye, na boye, na boye. Moi, je suis resté intègre. Avec ma intégrité, na intégrité, na autoliamo, tala, les ozo kufa, tout ça, n'est de l'autre côté. Le père est mort. Quelques temps plus tard, moi, j'ai passé une interview dans l'entreprise Moukouamounen. Or, dans cette entreprise, on n'a pas de formalité, mais déjà 3 candidats qui ont arrêté déjà. Alors, la fille se présente à Pessi Combo. Pour ça, je vais interviewer Combo. À Pessi Combo. Wazaki ko coordonné ni jury à Tali Combo à tenir présente-toi, c'est ton père a réussi à nous raconter Nazaboye, moi na un tel, mon père fut tel. Waouh. Le monsieur a levé, tu n'as pas besoin à quoi évoluer et à quoi avancer dans l'interview. Je t'engage. Pourquoi bien? Ngai. Papa n'a pas interviewé à Kanga.
poste au Nazar les lois. Or, pose il faut corrompre, il faut payer sambongo pour joyau. Mais ton père n'avait rien exigé. Il a plus regardé mes compétences. Je n'avais rien. Et tant qu'on a commandé Lukaye, na Luka place ni na komona e pour na remercier. Il est toujours vivant au hasard à Siakoufa. Je vais le remercier en t'engageant. Engagé quelques temps après ma PCP promotion, à comment travailler dans la sphère internationale. Ce qu'on a tenu. Et là, on est pessimo dans la moussala. Diplôme là, intégrité. Donc, nous devons apprendre. Il y a qu'au travailler avec intégrité pour que tout transmettre en tout cas image beaucoup digne, héritage beaucoup propre et même mentalité na génération zakoya pour nous comprendre que honnêtement peut-être gagner vie na biso. Voilà. Merci beaucoup. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Je le rappelle, nous sommes avec l'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Bobo, qui vraiment nous enrichit avec cette thématique de changement des mentalités pour les Congolais. Donc, que ce soit à Kinshasa, que ce soit partout dans le monde, c'est sans commentaire de ma part. Tout n'a pas mituna, mosala nzambe azo ya nolabiso. Pour balbara mingi mingi basala nzambe bangoka église. Mais là, nous avons un homme de Dieu qui essaye d'apporter de la matière pour surtout notre population. Voilà. Tout comme pratiquement na souka émission na biso. Peut-être vous allez un message pour la Lingomba, parce qu'il faut aussi parler de l'église. On rappelle qu'il y a Armée du Réveil Bruxelles, Armée du Réveil Kinshasa. Un message à tout le peuple de Dieu avant Tozoa. Dernier message pour conclure sur notre thématique du jour. Nangakina pesa adresse il y a l'église Nabiso. Donc na Bruxelles, Toza na rue Van Vliet numéro 37. La commune, il y a Anderlecht. Nous sommes donc dans la commune d'Anderlecht, rue Van Vliet numéro 37, dans la commune d'Anderlecht, donc 1070 Bruxelles. Et à Kinshasa, nous sommes à Lemba, donc dans la commune de Lemba, quartier Molo, avenue La Source numéro 4. Voilà. Merci beaucoup. Un message à l'église. Lemba terminus. Voilà, un message à l'église par rapport au changement de mentalité tout conclu. Ouais, j'aimerais vraiment demander à l'église que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Dieu veut qu'au travers de nous, que nous puissions donner du goût ou de la saveur dans la société, dans la communauté. Alors il est temps que l'église prenne aussi en main ses responsabilités de pouvoir être un agent qui contribue à l'épanouissement de sa société en proclamant la bonne nouvelle, en proclamant la vérité et en détruisant en détruisant les antivaleurs et en donnant en fait une grande place aux vertus bibliques qui reflètent notre identité du citoyen du royaume des cieux. Vraiment, nous avons biso que l'église totelema basai nanzambe totelema to zala agent ou ils contribuer na épanouissement ya société nabiso ya mboka nabiso na tunetali mentalité. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous nous avez suivis de partout dans le monde. Vous avez sans doute compris de quoi il était question. Il était question de changement de mentalité, l'initiation, bien sûr, à la nouvelle citoyenneté que nous invitons le peuple congolais à adhérer à cette vision. Et ensemble, nous allons relever les défis. Voilà. Merci à vous tous et on se retrouve déjà très prochainement. D'ici là, restez branchés.